Salam, salam outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief il commence maintenant. Deux gros matchs ce soir en Ligue des Champions. Commençons par Cristiano Ronaldo. Franchement, le mec, il a encore géré son match. Parce que Cristiano Ronaldo, comme d'habitude, il fait pas grand chose, mais quand il faut être là, il est là. Et ça, je vous l'ai dit la dernière fois. J'avais dit il y a quelques semaines dans le débrief tirage au sort que sincèrement, Ajax d'Amsterdam contre Juve, c'est le match le plus équilibré. C'était le match le plus équilibré. Et encore une fois, la seule chose qui pouvait faire la différence, c'était quoi? Le facteur Cristiano Ronaldo. Voilà ce que je vous avais dit. Voilà ce qui s'est passé. Si aujourd'hui Cristiano Ronaldo n'est pas sur le terrain, je suis désolé, l'Ajax remporte le match. L'Ajax remporte le match. Mais Cristiano Ronaldo, c'est un bandit. 45 minutes durant, il fout rien. 90 minutes durant, il fout rien. Une action, il les tue. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le ballon au milieu de terrain, il fait un 1-2 avec João Cancelo. Il donne le ballon à João Cancelo. Il fait une course sur 30 mètres extraordinaire. Une course anormalement rapide. Ça m'a rappelé la course qu'il avait faite il y a plusieurs années lors d'un Roma Manchester United où Paul Scholes fait un centre. Je me rappelle, Ronaldo out of nowhere. Mais mec, il n'était même pas dans la surface au moment du centre. Il a quitté l'extérieur de la surface. Il a fait une course de malade. Il est venu, il a mis une tête de ouf. Aujourd'hui, il fait la même chose. Sa tête, elle est parfaite. Rien à dire. Dark Vador a encore frappé. Dark Vador, 125e but en Ligue des Champions, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Le mec, c'est le facteur qui change tout en Ligue des Champions. Mr. Champions League. Aujourd'hui, sincèrement, c'est le seul qui a pesé offensivement, mis à part Bernardeschi. Mais avant de parler de Bernardeschi, j'ai envie de parler de Paulo Dybala. Parce que Dybala ne joue pas parce que Bernardeschi joue. Mais soyons sérieux. Dybala, il y a quelques années, sincèrement, il a une trajectoire de carrière bizarre. Il y a quelques années, Paulo Dybala, c'est lui qui met un triplé pour éliminer le Barça de Messi. Il y a quelques années, Paulo Dybala, il fait un match de malade. 2 ans plus tard, le mec, il est sur le banc pour laisser des Bernardeschi jouer. À mon humble avis, Dybala à la Juve, c'est fini, le mec doit se barrer. Revenons-en au fait. Bernardeschi aujourd'hui, top performance de sa part. Sincèrement, c'était le seul joueur offensivement qui bougeait. C'était le seul joueur offensivement qui a amené du danger. C'était le seul mec qui tentait de dribbler. La preuve, à un moment donné, il fait un dribble sur Sean. L'arbitre lui donne carton jaune pour simulation, si je ne me trompe pas, ou il siffle simulation, mais moi je ne comprends pas. Il a laissé Sean sur place, Sean a laissé son pied derrière. Donc on va être très sérieux. Bernardeschi, encore une fois, le mec, petit à petit, il monte les échelons, petit à petit, il est en train de s'installer dans cette équipe-là. Ça fait plaisir à voir parce qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, malgré le match nul, malgré le fait qu'il n'ait pas réussi à marquer, il a sorti une top performance. Parler de Bernardeschi me permet directement de rebondir sur De Jong. Parce que De Jong, il y a quelques semaines, je disais aux fans du Real, gérez-vous. Vous avez besoin d'un milieu de terrain, un vrai milieu de terrain, capable de porter le ballon vers l'avant et capable de défendre en même temps. Aujourd'hui, De Jong, je suis désolé, le Barça, ils l'ont acheté, mais c'est un top player. Parce qu'à un moment donné, à la 28e minute, à Bernardeschi qui part. Bernardeschi part, il rentre dans la surface de réparation. Le boy, mais l'action, elle est juste parfaite. Et là, tu as De Jong au ralenti, tu le vois. De Jong, il fait une course de 30 mètres de malade. Il a couru, on aurait dit Usain Bolt. On aurait dû flash pour venir faire un tacle parfait dans la surface de réparation, dans les pieds de Bernardeschi. Franchement, toute honnêteté, De Jong aujourd'hui, encore une fois, au milieu de terrain avec Sean et Van de Beek, ils se sont gérés. Très bon match de leur part. Franchement, je suis numéro 1 fan de João Cancelo. Plusieurs fois dans les débriefs cette année, j'ai dit que João Cancelo, à mon humble avis, c'est un des meilleurs latérales droits cette saison, si ce n'est le meilleur latéral droit cette saison. Sa passe décisive pour Cristiano Ronaldo, elle était juste parfait. Maintenant, derrière, le problème, il est simple, c'est que Neres a bouffé mon petit João. Franchement, Neres a bouffé mon petit João Cancelo. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a fait de lui du poulet portugais. Mec, il l'a bouffé dans la sauce et tout. Ça, Neres, mais Neres, c'est un top player. Mais Neres, on peut parler jusqu'à demain. Franchement, Neres, il sait jouer au foot. Mais Neres, il sait jouer au foot. Ses déplacements sont parfaits. Sa finition, elle est parfaite. En toute honnêteté, encore une fois, aujourd'hui, comme face au Real Madrid, Neres a fait un top match. Neres, aujourd'hui, non seulement sur la seule erreur de João Cancelo cette saison, parce que João Cancelo ne fait pas beaucoup d'erreurs, mais là, il a fait une grosse erreur. Neres récupère le ballon. Il fixe João Cancelo. Il fixe Ourani. Il enroule le ballon. Parenthèse. J'aurais aimé que ce soit Bonucci là-bas quand même, franchement, parce que j'aurais aimé dire qu'il a fixé Bonucci. Mais c'est dommage, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur Bonucci aujourd'hui, il s'est géré. Mais l'absence de Chiellini, par contre, elle était importante parce que tu sentais qu'Ourani, il manquait un peu de rythme et que les automatismes n'étaient pas là. Parce que sincèrement, les courses des joueurs de l'Ajax dans l'axe central et derrière les latéraux de la Juventus, ça a failli les tuer aujourd'hui. Ziyech a encore fait un super match, mais Ziyech, encore une fois, dans son jeu, il y a une chose qui me pose problème. Il y a une chose qui me bug dans le jeu de Ziyech, c'est la capacité qu'il a de toujours revenir sur son pied gauche. Je comprends, le boy c'est un gaucher. En fait, Ziyech c'est comme un Robben. Mais si Ziyech avait un peu plus de pied droit, franchement, ce serait un tueur, ce serait un tueur. Mais encore une fois, aujourd'hui, le mec, il s'est géré. Capacité de dribble, rien à dire. Les frappes, rien à dire. Il a failli marquer. La frappe enroulée là qu'il met, elle est juste parfaite. L'arrêt de Szczęsny est encore plus parfait. Donc du coup, aujourd'hui, rien à dire. Ces petits de l'Ajax là, à mon humble avis,
Xavi, sincèrement, je les vois comme ça aller en mode outsiders. Je les vois comme ça aller en mode outsiders et je me dis, eux, ils peuvent faire du sale en Ligue des Champions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur. L'Ajax d'Amsterdam, ils jouent à domicile comme ils jouent à l'extérieur. Aujourd'hui, à domicile, ils ont joué au foot. Ils n'ont pas parqué le bus, ils n'ont pas défendu, ils n'avaient pas peur, ils ont joué au foot. Et ça, c'est normal. On est dans la Johan Cruyff Arena. Franchement, tu ne peux pas avoir une arena qui s'appelle Johan Cruyff avec le mec qui a créé le football total et puis venir parquer le bus comme José Mourinho. Donc du coup, cette équipe-là, en toute honnêteté, elle me fait peur. Parce que je me dis, eux, ils ont gagné 4-1 à Santiago Bernabéu. Ils sont aussi capables d'aller gagner au Juventus Stadium. Donc du coup, dans une semaine, le match n'est pas encore terminé. Attention à cette équipe. Douglas Costa, ça se voit que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué au foot parce que l'entrée de Douglas Costa, elle était parfaite, elle était sensationnelle, elle était extraordinaire. Douglas Costa, il rentre, il fait des flip-flops. Il fait des flip-flops. Moi, j'avais pas vu de flip-flops depuis Ronaldinho. Mais franchement, il a fait des flip-flops, des passements de jambes, des accélérations, des frappes sur le poteau. Douglas Costa, aujourd'hui, en toute honnêteté, quand je vois sa performance là, je me dis c'est parce qu'il manque de rythme qu'il n'a pas été titulaire. Mais dans une semaine, Douglas Costa devrait être titulaire. Parce que Mandzukic, on va être sérieux entre vous et moi, c'est plus possible. Aujourd'hui à Old Trafford, toutes les conditions naturelles de température et de pression ont été réunies pour que Lionel Messi fasse un bon match. Le ciel était beau, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait aucun problème. Mais derrière, c'était sans compter sur Smalling parce qu'aujourd'hui, on va être sérieux. Smalling, il a dit bring it on hier, il a fait un gros match. Oui, il a fait un gros match, pas parce qu'ils n'ont pas souffert, non. Mais parce que Smalling, tu sentais qu'il était impliqué aujourd'hui et qu'il avait vraiment envie. Et sincèrement, le coup de coude et tout qu'il a donné à Messi en début de match, ouah, tu sens qu'il voulait vraiment prouver un point. Manchester United, ils ont été très attentifs en première mi-temps. Et là, sincèrement, je leur en veux un peu. Parce que quand ils rentrent dans le match, tu sens qu'ils ont peur. Tu sens qu'ils n'osent pas. Ils regardent les Catalans. À un moment donné, dans une de Coutinho, Arthur, là, sur le côté, tu dis, mais il n'y a pas un mec qui va venir tacler moi, ces boys-là, récupérer ce ballon. Non, il n'y avait personne. Ils attendaient. Tout le monde attendait. En début de deuxième mi-temps, ils sont rentrés avec les meilleures intentions possibles. United a joué. Et aujourd'hui, on va être très sérieux. United, ils ont eu des actions. Ils ont eu des actions. Et je vous l'avais déjà dit. Je vous avais dit que ce match-là va se jouer sur quoi? Il va se jouer sur des contre-attaques, il va se jouer sur des actions où ça va aller très vite, où Rashford devra être létal. Aujourd'hui, Rashford, il ne l'a pas été. Franchement, Rashford qui est d'habitude hitman, le gars chauve là, d'habitude Rashford c'est hitman. Le gars, tu donnes une action, il finit. Aujourd'hui, Rashford, il a eu 35 actions où il peut frapper, où il peut finir. Le mec, il les envoie à l'ouest. C'est dommage. Le Barça a fait ce que le Barça sait faire de mieux, garder le ballon et fatiguer l'adversaire. Aujourd'hui, si tu regardes bien le but du Barça, regardez la construction de balle. Le Barça a tenu le ballon pendant plus de 3 minutes. En fait, ils font tourner. United, tu les vois, ils font ça. À un moment donné, franchement, à force de faire ça, sincèrement, on va être sérieux. Même moi, en ce moment, à force de faire ça, je commence à être un peu étourdi. Donc, du coup, tu peux comprendre que le fait que les mecs, ils aient été étourdis. Parce que la passe de Busquets, quand il arrive, ils sont tous étourdis. Et c'est ça qui s'est passé. Parce que Messi, on l'a vu durant le match, il passe son temps à faire quoi? À être derrière la ligne des attaquants. À un moment donné, tu le vois, il marche calmement, il marche calmement, il marche calmement, il rentre et hop, il ressort. La passe de Busquets est arrivée, son contrôle il est légèrement raté, mais après Messi, on le connaît, c'est Messi, ça passe au deuxième poteau pour Luis Suarez, rien à dire, la tête de Suarez, parfaite, Luke Shaw n'a pas de chance. Donc du coup aujourd'hui, le Barça, techniquement parlant, ils n'ont pas mal joué. Valverde, je ne peux pas l'attaquer, parce que Valverde a fait les bons changements au bon moment. Quand en début de deuxième mi-temps, United vient et que United contrôle le milieu, je me dis, oulala, est-ce qu'il va se bouger? Oui, il s'est bougé, il a fait rentrer Roberto et Vidal, les mecs ont fermé le match. D'ailleurs, Vidal, il est rentré que pour faire des fautes. Il est rentré, il a fait 2 minutes, il a pris un carton, il a fait 2 minutes, il a fait une faute. En fait, Vidal, il s'en foutait, on lui a dit, fais le ménage. J'ai envie de parler du milieu de Manchester United parce que Fred, dans cette position devant la défense, moi, ça ne me rassure pas. Mais aujourd'hui, Fred, il s'est géré, il a fait un bon match. Pour moi, le highlight de la soirée, c'est McTominay. Parce que McTominay, McTominay, j'ai envie de... Oh là là, McTominay, que Mourinho nous a vendu il y a quelques mois là, en le mettant titulaire l'année passée et tout. Franchement, McTominay, il prend de la confiance. Le boy, il a fait un super match. L'arrogance de McTominay, un peu à la Van Dijk sur le terrain. Mais le petit fait des crochets à gauche, des crochets à droite. Il ouvre le ballon et tout. Et sincèrement, on va être sérieux. Je pense qu'il y a pénalty sur McTominay. Parce que Piqué, au moment où McTominay fait son crochet, Piqué, il laisse son pied traîner. Il soulève un peu son pied. Il touche McTominay. McTominay tombe. L'arbitre siffle pas. On va pas au VAR. Encore une fois, point d'interrogation sur le VAR.
Manchester United peut avoir beaucoup de regrets parce que dans un match où ils en ont eu quelques occasions, Rashford quelques occasions, Martial à un moment donné il rentre dans la surface en fin de match. D'ailleurs le changement Lukaku pour Martial, excellent, parce que Lukaku on le voyait dans le match, il n'est pas assez technique. On l'a mis dans ce match là pour qu'il pèse en position de pivot, mais le mec ne s'en est pas sorti durant toute la première mi-temps. La preuve, les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, il joue collé sur un côté. Donc l'entrée de Martial, elle fait du sens. L'entrée de Jesse Lingard aussi, elle fait du sens, même si à mon humble avis, elle est arrivée un peu trop tard. Mais derrière, offensivement parlant, United aujourd'hui, ils ont tenté, ils ont essayé, ils ont passé tout le temps à centrer. Mais il y avait Piqué et l'Anglais qui étaient là. Piqué, franchement, tour de contrôle. Je vous l'ai dit la dernière fois, Shakira, ces temps-ci, elle n'est plus en tournée. J'ai l'impression que Shakira ne fait plus de tournée, elle est à la maison, elle s'occupe de son mari. Et franchement, Piqué en ce moment, le mec, tu vois qu'il est heureux à la maison parce que les performances qu'il sort semaine après semaine montrent à quel point c'est un joueur indispensable de cette défense catalane là. Aujourd'hui, Piqué, tour de contrôle, tout ballon qui vient, le mec il les sort. Ils ont cherché Lukaku, ils l'ont pas trouvé. À un moment donné, tu as un superbe centre de Ashley Young. T'as ce tocard de Dalot là qui est au deuxième poteau, le mec est tout seul. Même, putain, je me suis levé, j'étais assis, mon père était assis, on s'est tous levés, on n'a pas compris. Cadre là la tête, il fout la tête au nord. C'est dommage, United aujourd'hui, ils auraient pu sortir avec un match nul. Malheureusement, ils n'ont pas su concrétiser. Luis Suarez, franchement, avec son poids et tout, tu le vois courir, le mec, il est chiant, il est emmerdant. Derrière, j'ai envie de saluer qui? De Gea, parce que De Gea, il fait 2 top arrêts du pied. S'il ne les fait pas, ils peuvent couler ce soir. Paul Pogba, je ne sais pas si les fans de United, ils ont vu la même chose que moi. Le mec, individuellement parlant, il sait jouer au foot. Il n'y a rien à dire. Paul Pogba, c'est un talent à lui tout seul. Il prend le ballon, il fait ce qu'il veut. Il est capable de faire des transversales magnifiques. Il sait protéger son ballon. Mais après, dans le collectif, son usage dans le collectif en tant que tel pose problème. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, à mon humble avis, il ne fait pas un grand match, Pogba. C'est dans ces matchs-là que tu l'attends. Tu l'attends là pour le juger. Et sincèrement, si tu as le jugé là, maintenant, tu as envie de dire c'est passable. Le Barça, franchement, aujourd'hui, tu sens qu'ils n'ont pas forcé. À mon humble avis, ils ont fait une meilleure performance face à l'Atlético qu'ils en ont fait une aujourd'hui face à United. Ça montre à quel point cette équipe-là, techniquement parlant, elle devrait passer ce stade-là face à Manchester United. Maintenant, le Barça, cette semaine en championnat, ils jouent Huesca. Ils sont presque déjà champions. Ils vont faire tourner, c'est les Dembous qui vont jouer, des mecs qui reviennent de blessure. United, ils ont un match très très important face à West Ham parce que Manchester United ne peut pas se permettre de rater la course au top 4. Donc du coup, ça devient compliqué. Le rendez-vous dans une semaine, mardi prochain, là-bas là, en Catalogne, j'ai hâte d'y être. On se capte demain pour un nouveau débrief avec Arsenal-Naples. Franchement, on n'a qu'à se gérer. J'ai bien dit, on n'a qu'à se gérer. Aubameyang, Lacazette, tout ça, on n'a qu'à se gérer. Emery, gère-toi, s'il te plaît. Les conneries que tu as fait cette semaine-là en nous mettant El Nini et puis Guendouzi devant notre défense là, s'il te plaît, ne fais pas ça. Heureusement, Dieu merci, Xhaka et Torreira sont de retour. Donc du coup, je m'attends à un match de fou de la part d'Arsenal face à Naples. De l'autre côté, il y a Chelsea qui va jouer aussi. Donc du coup, demain, débrief Europa League. J'espère que vous serez là. Moi, je serai là. Vendredi, débrief tirage au sort Coupe d'Afrique, j'espère que vous serez là. Moi, je serai là. Putain, on enchaîne les débriefs, quoi. C'est un truc de fou, c'est un marathon de fou. Mais tant que vous êtes là, vous soutenez, vous likez, vous commentez. Moi, ça me fait plaisir de donner tout ce que j'ai. Et voilà, d'être là devant la caméra. Donc, du coup, on se capte dès demain. Nouveau débrief. On continue à liker, on continue à partager. Merci pour les commentaires. Et voilà. Et les gars, en passant, j'ai vu les commentaires là. Ouais, Stan, nanana, Patrick Mboma, Canal Plus et tout. Mais appelez-les, appelez Malick Traoré. Dites à Malick Traoré de se gérer. Dites-leur à eux tous de se gérer en fait. Et de m'appeler. Parce que franchement, moi, ça me ferait plaisir de venir débattre avec eux. Bon, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on continue à travailler. Et puis, tous outsiders.